Bonjour et bienvenue sur le site de alform.com dans la présentation de la formation OS10 Server El Capitan. Donc qu'est-ce que nous allons voir dans cette présentation? Je vais parler de moi, me présenter. Ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler un petit peu d'OS10 Server, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Nous allons ensuite parler du public concerné, donc à qui s'adresse cette formation, notamment les connaissances requises, donc les prérequis pour suivre cette formation. Je vais vous présenter ensuite le plan de la formation, donc tout ce qu'on va voir au cours de cette formation. On va parler également de la certification associée à cette formation. Et enfin, je vais vous présenter l'environnement de cours, donc les prérequis matériels, logiciels, et on résumera tout ça par un petit schéma. Donc je me présente, Bastien Bléza, je suis consultant dans les technologies mobiles et les déploiements. Mon mail, bastien.bléza@bigzen.fr. Il faut savoir que j'ai quelques certifications Apple, donc la CSP et la CTC, donc la CTC on va y revenir justement. Je suis également membre du réseau ACN d'Apple, donc j'ai signé un partenariat avec Apple. Le site de mon entreprise, bigzen.fr, et mon profil sur Alform qui est ici. Donc qu'est-ce que OS10 Server? Mais OS10 Server en fait c'est pas un système d'exploitation à part entière. En fait, dans les précédentes formations, on a vu ce que c'était OS10, et maintenant, on va voir ce que c'est Server. En fait, Server, c'est un petit logiciel qui permet en fait de transformer votre Mac en véritable serveur. Il faut savoir que Server, il s'installe sur la version actuelle, donc El Capitan, mais aussi la version précédente, donc Yosemite, la 10.10. Et à quoi ça sert? En fait, ça va vous permettre de gérer un parc de différents périphériques, des Mac, des périphériques iOS, de fournir également quelques services, notamment, je sais pas, par exemple les contacts, les calendriers, un service d'annuaire, de DNS, on verra tout ça de toute façon dans le détail dans les cours. Voilà, ça permet quand même de gérer un bon nombre de périphériques, un bon nombre de services au travers d'une seule petite interface. Alors, quelles sont les personnes concernées par cette formation? Déjà des personnes voulant gérer des Mac dans une société, plutôt de taille moyenne. On peut faire des sociétés de plus grande taille, mais bon là ça va demander quand même à redonder l'équipement, donc ça sera quand même très compliqué, mais c'est tout à fait possible, mais ça demande un plus gros investissement. Donc ça va être plutôt des gens dans des structures type PME, et qui veulent gérer au travers de leur propre serveur, et non de solutions qui sont hébergées dans le cloud. Également les personnes qui ont suivi mes deux précédentes formations sur OS10 et qui ont envie en fait d'aller encore plus loin, des administrateurs système, des administrateurs réseau également, et juste des personnes qui sont curieuses, qui veulent toujours en apprendre davantage. Alors les connaissances requises, comme je le disais précédemment, j'ai eu l'occasion de faire deux formations sur le site de Alform. Donc la formation OS10 El Capitan et la OS10 El Capitan utilisation avancée. Ça, c'est vraiment des prérequis pour continuer parce que là, je ne vais pas revenir sur on va dire sur les connaissances de base. Je vais en reparler un petit peu lors de la formation, mais je vais vraiment pas tout réexpliquer. Donc si vous voulez utiliser OS10 Server mais que vous ne connaissez pas le Mac, je vous invite très fortement à regarder ces deux formations, puis après à venir sur celle-ci. Comment ça va se dérouler cette formation? En fait, on va prendre en fait le même modèle que là, d'accord? On va la diviser en deux. On va commencer par la formation qui s'appelle OS10 Server El Capitan, les fondamentaux. Donc en fait, on va préparer tout l'environnement de cours et on va présenter l'application serveur et les premiers services. Parce qu'on va voir qu'il y a quand même un petit peu de travail. On va voir des nouvelles notions de réseau notamment. On va voir un petit peu comment ça marche, voilà quel est le pilier, parce qu'il y a un pilier sur OS10 Server à très bien configurer, sinon il n'y a plus rien qui marche. Donc on va prendre vraiment le temps de faire ça dans la première formation. Et dans la deuxième, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va finir de découvrir les services. Et surtout, on va voir ce qu'on appelle des méthodes de déploiement. Alors OS10, il propose des méthodes de déploiement de post-Mac par défaut, donc on va l'utiliser. Et on comparera ensuite cette méthode à d'autres méthodes de déploiement, donc notamment un logiciel spécifique, mais on y reviendra lors de la deuxième formation. Donc le plan de la formation, qu'est-ce qu'on va voir? Dans le premier module, on va voir comment on configure et on supervise, donc on administre OS10 Server. Alors qu'est-ce que nous allons voir? On va préparer la machine, on va la configurer, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour obtenir serveur,
à savoir que serveur est une application payante. On va configurer donc serveur, on va découvrir son interface, on va voir ce qu'on appelle l'accessibilité du serveur, comment on y accède. On verra qu'il y a plusieurs modes. On va longuement parler des DNS, hein, ça c'est vraiment c'est le pilier d'OSD Server. Si les DNS sont mal configurés, votre serveur il va pas très bien fonctionner, voire il va pas fonctionner du tout. On va parler des mises à jour, des certificats, très très important les certificats au passage, comment on configure des certificats SSL, et après pareil au niveau de la supervision, comment on gère les alertes, les notifications, et qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder son serveur. Dans le deuxième module, on va parler de la configuration des comptes. Alors ça fait un peu l'analogie par rapport justement aux premières formations d'OS 10 mais clients, où on parlait des comptes. Là ça va être pareil, on va reparler des comptes locaux, on va voir qu'on peut importer et exporter des comptes, et après on va parler du service d'annuaire qui est l'Open Directory. On va voir qu'on peut créer un Open Directory, on peut même le répliquer, et suite à ça on va pouvoir créer des nouveaux types de comptes, ce qu'on appelle des comptes réseau. Le vrai nom c'est compte réseau local en français. Ça va permettre en fait de se connecter à une session par exemple, au travers justement de l'annuaire et de l'ordinateur client. Le module 3, donc là super important, on va parler du gestionnaire de profil. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle des MDM, donc des Mobile Device Management. Mais en fait Apple, c'est pour gérer des périphériques, que ce soit des périphériques mobiles ou des stations de travail. Mais Apple, il faut savoir sur OS X Server, ils ont vraiment le leur et qui est assez bien fait. Donc il s'appelle gestionnaire de profil ou Profile Manager en anglais. Donc on va parler de à quoi ça sert, quelle est la différence par rapport à des MDM, comment on le configure, comment on inscrit des périphériques dans le gestionnaire de profil, et après on verra comment on crée une session, voilà, puis il y a des petites choses à savoir qui sont pas forcément indiquées, j'ai envie de dire, et après comment on va gérer donc des appareils. Le dernier module sera consacré au partage de ressources. On va voir comment on gère le partage de fichiers et comment voilà, on va revenir aux ACL et aux droits POSIX qu'on avait vu dans la première formation. Comment on applique des droits justement dans les partages de fichiers. Maintenant on va parler de la certification. Alors rappelez-vous, dans la première formation, je parlais de la certification ACSP, donc qui était pour la certification cliente. Là, on a une certification équivalente, mais côté serveur. Donc toujours pareil, pour la passer, donc ce cours va vous aider à voir les bases. Après, je vous invite très vivement à acheter le livre, parce qu'il y a encore, il y a plus de blabla, mais voilà, bon, si vous avez déjà passé des certifications, vous savez très bien qu'il y a des questions un petit peu pièges, ou voilà, des choses qu'on n'aura peut-être pas forcément vues, mais on aura vu encore plus de choses que la certification. Donc voilà, cette formation, ça fait un bon compromis, mais il faut quand même acheter le bouquin. Et après, bien sûr, il faut trouver un centre de formation afin de passer la certification. Vous avez le lien dans la vidéo ici. Maintenant, le matériel pour l'environnement de cours. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faudra forcément un ordinateur de type Mac, donc soit un Mac mini, soit un Mac Pro, un iMac, un MacBook de différentes catégories, avec au moins un processeur double cœur. Un peu plus de mémoire parce qu'on verra qu'on va faire beaucoup de machines virtuelles en fait. Alors, on va pas toutes les allumer en même temps, mais vous verrez que lors de ces deux formations, on va en faire au moins 7. Donc avec 8 ou 16 Go de mémoire justement. Un disque dur relativement rapide. En général, si vous achetez un Mac récent, ça sera de la mémoire flash ou du SSD, donc c'est quand même très rapide. Au niveau des logiciels, mais c'est toujours comme dans la première formation, c'est soit donc un logiciel de virtualisation, VMware Fusion en parallèle. À titre d'info, moi j'utilise VMware Fusion. Parallel Desktop est tout à fait habilité pour faire les mêmes choses, donc c'est vous qui choisissez. Il y a des versions de démo qui existent également, qui sont gratuites. Et enfin, par contre, ça sera un prérequis essentiel pour faire la formation. Il faudra acheter OSD, donc serveur, l'application serveur sur le Mac App Store. Donc pour ce faire, il va vous falloir un Apple ID, chose qu'on a déjà vu dans les précédents cours, mais un Apple ID, valider votre carte bancaire et acheter. Ou alors un Apple ID sans validation de carte bancaire, mais avec ce qu'on appelle une carte iTunes, donc créditée dans un montant de 20 € pour acheter l'application qui vaut 19,99 € pour pas dire 20 €. Mais voilà, il vous faudra ça impérativement. Sinon, vous ne pouvez pas forcément suivre la formation. Il faut savoir que si vous avez également un compte développeur auprès d'Apple, vous pouvez bénéficier de serveurs gratuitement. Donc pourquoi pas si vous êtes développeur, pourquoi pas utiliser cette fonctionnalité que vous avez.
Maintenant, pour finir, le schéma du cours. Donc comment ça va se passer? En fait, on va avoir un serveur qui va être sur le domaine. Alors j'ai mis un exemple, ce ne sera pas celui-là, mais voilà, vous choisissez en fait celui que vous voulez. Moi j'ai mis lab.bigzen.fr, parce que Bigzen c'est le nom de la société. Donc ça sera en fait le hostname du serveur avec une adresse IP interne que vous choisissez. Au passage, on va travailler sur tout le domaine lab.bigzen.fr, enfin ou le vôtre bien entendu. On aura plusieurs clients, avec par exemple des IP qui vont que le DHCP attribue entre 192.168.1.50 jusqu'à 100. Donc ça c'est notre réseau local. On aura un routeur à une adresse et on sortira sur internet. Donc c'est un schéma vraiment tout bête. On verra, je vous parlerai beaucoup de réseaux dans cette formation, mais voilà, là votre petit laboratoire en fait il va ressembler à ça. Donc ça paraît très bête, mais c'est uniquement la configuration réseau, parce qu'après on va voir qu'on fournit des services, on va distribuer des images à travers le réseau, voilà, donc on configurera tout ça ensemble afin justement que vous compreniez les tenants et les aboutissants de ce genre de configuration et de ce genre de service. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve de suite dans une première vidéo sur la formation, on va voir comment installer tout ça. À très bientôt.